Merci, frère. Merci, frère Extra. Bonsoir à la ville de Houston. Je considère vraiment que c'est un grand privilège pour moi d'être de nouveau ici ce soir, à Houston. Il y a bien des années que je n'ai pas eu le privilège d'être ici. Et j'étais assis ici. J'ai écouté chacun de ces orateurs ce soir. Et l'autre jour, alors que j'avais fait des préparatifs pour quelque chose d'autre ailleurs, et je savais que ces enfants risquaient la mort, je me suis dit, s'il arrivait quelque chose à ces enfants, je ne me le pardonnerai jamais de ne pas être venu ici pour donner mon opinion et faire tout ce que je peux pour aider cette mère et ce père, de ces enfants, et de faire tout ce que je peux pour que leur vie soit épargnée. Et Houston est un lieu commémoratif pour moi. Il renferme beaucoup de souvenirs formidables que je chéris depuis ma première visite ici, il y a bien des années. Ici, au Héros de la foi, frère Kitson, puis ici à l'auditorium, quand j'étais ici avec frère Raymond Richet et les ministres de la ville. Et puis, bien sûr, monsieur Ayers, monsieur Kipperman, le soir où l'appareil photo a prouvé que je ne disais rien de faux. C'était la vérité. Et quand l'œil mécanique de l'appareil photo a capté la vision ou pas la vision, la réalité, le Christ que nous prêchons et que nous aimons tant était avec nous. Il a promis d'être avec nous. Et l'appareil photo a pris sa photo. J'ai souvent dit dans le passé que je voyais cette lumière tout le temps. Mais parfois, les gens étaient un peu sceptiques à ce sujet. Et en effet, on pourrait comprendre qu'ils le seraient. Mais ce soir-là, cela l'a prouvé. C'était la première fois qu'elle était photographiée. Depuis lors, elle a été photographiée plusieurs fois. En Allemagne, il n'y a pas longtemps, elle est descendue quand l'onction était là. Puis, elle est repartie. Et ces choses ne visent pas à glorifier un être humain, mais c'est pour confirmer la présence de Jésus-Christ parmi son peuple. Et nous croyons que ce même Seigneur Jésus est ici ce soir pour nous aider dans ce cas-ci. Et je crois qu'il s'y intéresse plus que nous ne pourrions l'être. Et j'éprouve certainement de la compassion pour les parents de ces enfants. Et je me tiens aux côtés de chaque homme et chaque femme qui essaye de les délivrer des mâchoires de la mort. Et maintenant, je comprends que ces réunions ne sont pas des réunions de réveil, mais il s'agit d'une série de réunions de prière qui ont lieu pour ces âmes qui sont confrontées à la mort. Et alors, je suis en retard. Je ne parlerai pas très longtemps, mais j'aimerais tirer un texte, ou plutôt un contexte d'un texte que j'aimerais lire à deux endroits dans l'Écriture. Et vous qui avez une Bible, si vous voulez prendre avec moi un instant. L'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, et le verset 20 du chapitre 1 de Philippiens. Selon mes fermes attentes et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit ma vie, soit ma mort. Puis aussi dans le livre des Actes, au chapitre 2, le verset 30. Je vais peut-être lire du verset 25 au verset 30. Car David dit de lui, « Car je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car je n'abandonnerai pas mon âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète
et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Courbons la tête un instant pour prier. Notre Père céleste, nous te sommes reconnaissants pour ta miséricorde. Et Seigneur, c'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir, pour demander miséricorde. Nous ne demanderions pas ceci si nous n'avions pas la foi pour croire que cela nous serait accordé. Des hommes ont traversé le pays en avion, et partout, des prières montent vers toi, afin que la vie de ceux pour qui nous intercédons avec instance ce soir soit épargnée. Seigneur, nous demandons de la force pour les mères et les pères de ces jeunes. Et d'après ce que nous comprenons, ce jeune homme t'a donné sa vie et il veut te servir. Et comme nous avons entendu l'un des orateurs dire qu'il voulait devenir ministre de l'Évangile, je te prie, ô Dieu, d'accorder cette possibilité au jeune homme. Pardonne-nous nos péchés, purifie nos cœurs des mauvaises pensées et de tout obstacle devant nous qui empêcherait notre prière pour ces gens d'être exaucés. Comme nous avons lu ta parole, nous savons que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne faillira pas. Nous te prions de nous donner, par le Saint-Esprit, le contexte qu'il faudrait, qui serait ta volonté divine dans ce cas-ci. Maintenant, alors que nous avons entendu l'avocat et bien d'autres parler, et nous prions que nous trouvions ce qu'il faut faire ensuite. Quel est le prochain pas que nous devons faire? Seigneur, nous sommes ici pour le faire. Dévoile-le-nous, Seigneur, par ta parole, car nous le demandons au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Nous avons lu ces quelques versets, et je me rends compte que l'occasion est importante, parce que c'est préoccupant. Je me disais, quand je n'ai entendu parler et que j'ai reçu le télégramme de cette mère, et si c'était mon fils assis dans ce couloir de la mort, ou ma fille, et nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour cette situation. Alors certains diront peut-être, eh bien, ce n'était qu'un tout petit bout de la parole que vous avez lu, frère Branham. Eh bien, c'est peut-être vrai aussi. Mais voyez-vous, ce n'est pas la taille ou le nombre de mots. C'est ce que ça signifie. C'est simplement ce dont il s'agit, c'est la promesse de Dieu. Et je veux tirer de ce soir, de ce sujet de ce soir, ou un sujet de ceci, un absolu. J'ai choisi ce sujet tout à l'heure, assis dans ma chambre de motel, parce que je pense que maintenant, nous avons besoin de quelque chose de positif, d'un absolu, sur lequel nous pouvons nous appuyer et savoir que c'est la vérité. Dans un moment critique comme celui-ci, nous devons avoir quelque chose et être absolument certains que cette chose est la vérité, quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer pour savoir comment avance l'affaire. Or, d'après Webster, un absolu en soi, c'est illimité en puissance. Et c'est essentiellement un point de référence final. Et un point de référence final est un amen. Il est l'absolu, comme il est la fin, il est tout. Or, chaque grande réalisation de ce monde a été attachée à un certain absolu. On ne peut rien accomplir si on n'a pas quelque chose sur quoi s'appuyer. Quand un jeune homme compte épouser une jeune femme, il doit connaître le caractère de cette jeune femme, ou la jeune femme connaître le caractère du jeune homme. Quelque chose sur quoi elle peut s'appuyer. Est-ce que cet homme sera un homme juste? Est-ce qu'il sera pour moi le mari qu'il me faut? Est-ce que cette femme m'apportera dans la vie ce que j'attends d'elle, la loyauté et tout?
Et donc, ça doit être quelque chose sur lequel ils s'appuieront pour faire leur vœu, sachant que ce sera quelque chose qui tiendra. Et c'est pour ça que nous les amenons devant l'Église et devant la parole de Dieu, pour fixer solidement cet absolu. Or, Paul, ici, comme nous le voyons, il avait un absolu sur lequel il s'est appuyé toute sa vie, après sa conversion. C'était une vie centrée sur Christ. Et quel endroit pour avoir un absolu, une vie centrée sur Christ. C'était une vie différente de celle qu'il avait vécue à un certain moment, car il a dit, la vie que je vis maintenant, qui était différente de celle qu'il avait vécue. Et à un moment donné, Paul a vécu cette expérience qui l'a amené à cette décision. En effet, Paul était un grand homme puissant parmi les Juifs et un grand théologien, mais il n'était pas très sûr de sa position. Mais un jour, en route vers Damas, une lumière, une colonne de feu est descendue du ciel. Et Paul, qui était juif, savait que cette lumière, cette colonne de feu, avait été la chose qui avait, le Dieu qui avait conduit son peuple hors d'Égypte. Ils avaient suivi cette colonne de feu. Alors, comme il était juif, il lui a tout de suite dit, « Seigneur, qui es-tu » Il l'a reconnu comme Seigneur. Mais, « Qui es-tu » Et la voix est sortie de la colonne de feu. « Je suis Jésus. » Et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. À partir de ce moment-là, Paul a su que le Jéhovah de l'Ancien Testament était Jésus du Nouveau. Et il avait quelque chose sur lequel il pouvait s'appuyer. Et c'est ainsi qu'il a pu écrire cette glorieuse épître aux Hébreux. Maintenant, si dans votre vie, vous avez un absolu, vous faites des choses que vous ne feriez pas habituellement, surtout si vous avez une vie centrée sur Dieu. Une vie centrée sur Dieu fait faire à une personne des choses qu'elle ne ferait pas habituellement, des choses très bizarres, étranges. Pourquoi la vie d'un chrétien est-elle si bizarre et étrange? C'est parce qu'il regarde à la parole de Dieu, qui est presque étrangère au monde aujourd'hui. Bon, nous avons des églises, et nous avons des organisations, et nous avons de la religion. Oh, beaucoup de ces choses, partout dans le monde. Au cours des 7 fois où j'ai fait le tour du monde, depuis que j'étais ici avec vous à Houston, j'ai acquis beaucoup de connaissances sur les dieux et les religions de ce monde. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Je parle d'un absolu rattaché à Christ. Alors, ça fait de vous une personne bizarre. Vous faites des choses bizarres. Votre pensée est complètement différente de la pensée que vous aviez auparavant. Parce que vous avez trouvé quelque chose, que vous avez ancré votre foi en quelqu'un qui a créé les cieux et la terre. Que sa parole elle-même est créatrice, un Dieu qui a créé le monde par la parole. Et il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Donc, ça fait de vous quelqu'un qui peut lui-même créer, parce que vous prenez ses paroles. Et une parole est une pensée exprimée. Or, Paul en était arrivé là, au point où il n'avait pas du tout une expérience théologique, mais il avait eu un témoignage personnel. Il avait rencontré Dieu, et il savait qu'il avait été appelé par Dieu, et personne n'avait besoin de lui dire quoi que ce soit à ce sujet. Il était absolument certain que Dieu restait toujours Dieu. Si seulement le monde pouvait faire ça, et si ce groupe de gens assis ici ce soir pouvait simplement garder à l'esprit que Dieu est toujours Dieu, il est tout aussi capable de répondre dans ce cas qu'il l'est dans un cas de guérison divine ou de n'importe quoi d'autre. Il est toujours Dieu. Et si nous pouvons fonder nos espoirs, non seulement nos espoirs, mais une pensée absolument positive sur ce qu'il dit.
nous reconnaissons que c'est la vérité. Et ces gens ont un drôle de comportement. Ils semblent carrément oublier le côté négatif, parce qu'ils ont trouvé un absolu, et que c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. » Par conséquent, si nous avons la parole de la promesse, alors en elle, aucun échec possible. Elle ne peut pas faillir. Donc je crois bien que pour ces réunions de prière ici, les gens religieux de Houston, ce qui les intéresse, ce sont les vies humaines. Et c'est dans ce but-là que nous sommes rassemblés, pour faire appel à une puissance qui surpasse toutes les lois et les puissances faites par l'homme. Quelque chose qui peut changer le cœur de l'homme, comme il l'avait fait pour Pharaon en Égypte. Il est Dieu. Alors, il nous faut maintenant cesser de regarder le côté négatif et nous mettre à regarder le côté positif. Et avant de pouvoir avoir la foi, vous devez avoir quelque chose en quoi avoir la foi. Et sur quoi d'autre pouvez-vous appuyer votre foi que sur la parole du Dieu vivant, sur ce qui a été créé, sur les puissances du Tout-Puissant. En quoi d'autre pourrions-nous mettre nos espoirs? Par conséquent, cela vous donne une apparence différente, un comportement différent. Vous vous attendez à ce que Dieu accomplisse sa promesse. Et quand des difficultés surgissent, comme celles que nous avons maintenant, c'est une ancre. C'est quelque chose qui vous tient, quelque chose auquel vous êtes attaché. C'est une promesse à laquelle nous avons été attachés. C'est la parole de Dieu. Tout comme l'encre est l'absolu pour le navire à l'heure de la tempête. Le navire peut naviguer sur la mer. L'encre est à l'avant. Elle est suspendue là. Vous qui êtes ici à Houston, si près de la mer, vous voyez arriver les bateaux. Et pourquoi porter l'énorme supplément de poids de cette grande ancre puissante? Mais voyez-vous, quand les tempêtes arrivent, les tempêtes déchaînées qui soulèvent la mer et qui pourraient jeter le navire sur la rive quelque part et l'écraser ou le renverser dans les eaux peu profondes, il s'avance dans l'eau profonde et il fait descendre cette grande ancre énorme qui est faite de telle manière qu'au fond de la mer, elle traînera jusqu'à ce qu'elle s'accroche au sommet d'une montagne invisible. Alors, que ces tempêtes se déchaînent si elles le veulent. Le navire a un absolu. L'ancre est accrochée quelque part là-bas, mais elle est fixée solidement. Et le navire, alors que les vagues se dressent autour du navire, il a un absolu, parce qu'il est attaché. Et c'est ainsi qu'est l'homme quand il est attaché à Christ et à sa parole, et qu'il la croit. Il y a là un absolu, quelque chose qui le retient. Un absolu, c'est comme l'étoile polaire. Quand vous êtes perdu, quand vous êtes perdu, que vous ne savez pas quelle direction prendre et que vous voulez retrouver votre chemin, l'étoile polaire est un absolu. Bon, il y a d'autres étoiles, mais elles tournent avec le monde, alors que le monde tourne autour d'elles. Il tourne et s'éloigne d'elle. Et là, saviez-vous, la même étoile du matin est aussi l'étoile du soir, parce que le monde a simplement tourné. Mais il y a une étoile qui ne bouge pas, et elle est directement au centre par rapport à la Terre. Et donc là, c'est une étoile sûre. Si vous connaissez l'étoile polaire, vous pouvez toujours retrouver votre chemin. Mais, oh là, quand un homme est perdu et qu'il ne sait pas quelle direction prendre, maintenant, je connais une étoile. Oh, c'est plus qu'une étoile polaire. Et d'être attaché et de voir sa présence, peu importe combien on est perdu, où on se trouve, on peut retrouver son chemin par sa conduite. C'est sa parole. C'est le chemin à suivre pour se sortir de toutes les difficultés. C'est le chemin qui mène à la paix. C'est le chemin qui mène au succès. C'est le chemin qui mène à la vie en soi. C'est de suivre cette étoile, le Seigneur Jésus. Et maintenant, si vous êtes attaché à cette étoile, le Saint-Esprit est la boussole qui n'indiquera que l'étoile. Une boussole, c'est quelque chose qui indique le pôle Nord grâce à un aimant. Et le seul moyen
Peu importe combien vous vous trouvez dans les profondeurs de la jungle, ou combien les fourrés sont épais autour de vous, ou combien il y a de brouillard sur la mer, cette aiguille de la boussole, vous pouvez la tourner comme bon vous semble. Elle va pivoter pour revenir exactement là et indiquer l'étoile polaire. Et quand nous avons des ennuis et que nous mettons notre confiance en Christ, une chose est certaine, le Saint-Esprit nous indiquera la parole qui nous guidera vers l'étoile polaire et nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Il est notre absolu. Pour l'homme qui est perdu dans le désert, la boussole est la chose qui le guide vers l'extérieur du désert. Quand nous avons des ennuis, il n'y a qu'une seule chose. Cette chose est aussi sûre que l'étoile polaire. Tant que le monde reste dans sa position et qu'il tourne, l'étoile polaire restera à sa place. Et tant qu'il y aura une éternité, Christ sera toujours le sauveur et le moyen de se sortir de tous les problèmes, de tous les différends, de toutes les épreuves, de tout. Et c'est pourquoi nous, quand nous sommes attachés à lui, nous ne nous énervons pas et ne nous emballons pas comme le monde. Et, qu'allons-nous faire au sujet de ceci? Qu'allons-nous faire au sujet de cela? Il semble que nous ne sommes même pas ancrés, mais un homme qui a ancré son âme en Jésus-Christ, sa confiance est là, sachant que lorsqu'il demande quoi que ce soit au Père en son nom, Jésus a dit, « Je le ferai ». Ça règle la question. Ça règle la question. C'est l'amen. C'est l'absolu. C'est le point de référence final. Quand Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je l'accorderai. » Ça, c'est un point de référence final. C'est ça. Tout ce dont vous avez besoin, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Ça règle la question. C'est tout. Vous voyez, pourvu que nous soyons vraiment ancrés et que nous le croyons et que nous ayons fait de lui notre absolu. Parce qu'il est l'absolu qui enlève de nous toute crainte. Il n'y a aucune crainte quand on est vraiment attaché au rocher des âges. Il n'y a aucune crainte pour le marin, peu importe à quel point le navire est ballotté par les vagues, tant que cette ancre est accrochée au sommet de la montagne. Là, bien sûr, il sait que le navire ne coulera pas. Il n'ira pas frapper un rocher quelque part. Il ne se retrouvera pas dans des eaux peu profondes, être renversé, parce que son absolu est ancré au sommet d'une montagne. Et quand un homme peut prier la prière de la foi et ancrer son âme là-bas dans la parole de Dieu, où tous les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera pas. Il n'y a aucune crainte. Qu'ils viennent dire ce qu'ils veulent. Notre foi est en Dieu, Dieu seul. Nous croyons cela. À un moment donné, les bonnes manières à table de cette nation reposaient sur la parole d'une femme. Je crois que son nom était Emily Post. Or, elle était l'absolu en ce qui concerne les bonnes manières à table. Si Emily Post disait « Prenez et mangez vos haricots avec votre couteau », c'était ainsi. C'était ainsi, parce qu'elle était l'absolu en ce qui concerne les bonnes manières à table. Si elle disait « Buvez votre café dans votre soucoupe, en le buvant à petites gorgées », peu importe combien ça avait l'air négligé, c'était quand même l'absolu. Tout le monde s'y pliait, parce qu'il la considérait comme l'absolu quant aux bonnes manières à table. Nous devons avoir un absolu, quoi que nous fassions. Si nous voulons accomplir quoi que ce soit, nous devons avoir un absolu. À un moment donné, la parole d'Hitler était un absolu en Allemagne. Peu importe ce que n'importe qui d'autre disait, la parole d'Hitler était un absolu. S'il disait « il meurt », il mourait. S'il disait « ils vivent », il vivait. Et s'il disait « nous allons en guerre » ou « nous n'allons pas en guerre », quoi que nous fassions, sa parole était un absolu. À un moment donné, l'Italie avait un absolu. C'était la parole de leur dictateur, Mussolini. Ce qu'il disait de faire. On raconte que son chauffeur est venu le chercher 1 minute à l'avance. Il l'a abattu. Pourquoi? Il a dit « Je ne veux pas que tu arrives 1 minute à l'avance. Je veux que tu arrives à l'heure pile. » Voyez, sa parole était l'absolu. Toute l'Italie s'y pliait. À un moment donné, Pharaon en Égypte était un absolu. Mais voyez-vous, toutes ces décisions qu'ils ont prises, c'était des décisions d'hommes. Elles ont toutes failli. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas conformes à l'humain.
Ce n'était pas conforme à la parole de Dieu pour la vie humaine. Je veux que cela, je l'espère, s'ancre. Si nous comptons sauver la vie humaine, nous devons nous conformer à la parole de Dieu et au plan de Dieu pour la vie humaine. Et le seul moyen pour vous de trouver ceci, c'est de le trouver dans sa parole et d'y croire. Bon, donc, ces pharaons, j'étais en Égypte il n'y a pas longtemps, et je pense qu'ils ont dû creuser 6 mètres dans le sol pour trouver le trône où était assis Pharaon en tant que roi de la terre. Et les grands Hérode, et ainsi de suite, qui sont passés au fil du temps. Nous voyons que le royaume sont tombés et qu'ils ont disparu. Mais il y a un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. Il est tellement haut dans les cieux qu'il ne passera jamais. Et il y a un roi qui se tient là. Quand il prend une décision sur quoi que ce soit, et que nous croyons cette décision-là, c'est un absolu. Il en sera ainsi, quoi que n'importe qui d'autre en dise. C'est toujours le cas. Maintenant, notre Cour suprême. Notre Cour suprême, c'est un absolu, la fin de tous les procès. Maintenant, il nous faut avoir cela. Parfois, il se peut que nous ne soyons pas d'accord avec sa décision. Par exemple, on n'était pas d'accord avec Hitler, et ainsi de suite. Mais pourtant, nous devons avoir cet absolu. Et l'absolu de la nation et des procès, c'est la Cour suprême. Nos tribunaux locaux peuvent juger n'importe quoi et prononcer ceci, mais la Cour suprême règne sur tout. Nous devons avoir cela. En tant que nation, nous devons avoir sa décision, parce qu'une nation est liée à cet absolu qu'est la Cour suprême. Très bien. Tout doit avoir un absolu. Saviez-vous que même lors d'un banal match de baseball, il faut qu'il y ait un absolu? Oui, quel est l'absolu à un match de baseball? Un arbitre. Qu'en serait-il s'il n'y avait pas d'arbitre? Vous voyez, un arbitre. Peu importe où vous vous tenez, quelle que soit la position dans laquelle vous regardez, et vous dites, c'était une balle. Et lui, il dit, c'était une prise. Eh bien, voilà ce que c'était. C'était une prise. Pourquoi? Parce que sa parole, peu importe ce qu'on dit dans les gradins, ce que quelqu'un d'autre dit, c'est une prise, parce qu'il a déclaré que c'était une prise. Et il est l'arbitre. Eh bien, qu'en serait-il s'il n'y avait pas d'arbitre? Il y aurait tellement d'histoires, et ce serait le chaos total, tellement qu'on ne pourrait pas jouer le match de baseball. Par conséquent, il faut avoir un absolu pour jouer un match de baseball. Il doit en être ainsi. Eh bien, il faut qu'il y ait un absolu, un feu de circulation. Un feu de circulation est un absolu, plutôt, pour la circulation. Qu'en serait-il s'il n'y avait pas de feu de circulation? Ou qu'en serait-il si le feu de circulation ne fonctionnait pas et que vous descendiez la rue à toute vitesse? Et un homme arriverait de ce côté-ci et il dirait, « Bon, j'étais ici le premier, il faut que je traverse. » L'autre dirait, « Je suis en retard au travail. Parlez-moi d'un embouteillage. » Vous en auriez un, c'est certain. Mais vous voyez, c'est le feu de circulation qui règle la question. C'est l'absolu. Si le feu est vert, allez-y. S'il est rouge, arrêtez-vous. S'il n'y avait pas de feu de circulation, alors nous aurions des embouteillages. Et c'est là le problème de la foi chrétienne aujourd'hui. Nous avons trop d'embouteillages. Chacun fait son propre absolu, alors que nous avons un seul absolu, et c'est la parole du Dieu vivant. Ça règle la question pour toujours. Peu importe ce que n'importe qui d'autre dit. C'en est presque au même point qu'au temps des juges. Chacun a son propre absolu. Mais tout cela faillit, comme les pharaons et ainsi de suite. Mais l'absolu de Dieu, c'est sa parole. Il l'a donnée, et les cieux et la terre passeront, mais elle ne passera jamais. J'aime ça. Maintenant, nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors prenons quelques instants pour parler de quelques personnes qui ont été dans une situation critique et des moments où la mort était proche, comme la situation devant laquelle nous nous trouvons ici ce soir. Et ils ont pris un absolu. Ayons un entretien avec quelques-uns d'entre eux. Reprenons une vieille histoire que nous connaissons tous, à l'époque où le péché abondait dans le monde, au point que Dieu en avait assez, et le monde allait être détruit. Et Dieu a donné un absolu à Noé. C'était sa parole. Et peu importe, cet absolu, c'était pour le salut des gens. Noé savait que le monde allait mourir. Et Dieu lui a donné l'absolu, et c'était sa parole, là, pour sauver son peuple de la mort. Maintenant, quel était l'absolu pour sauver les gens de la mort à l'époque de Noé? C'était la parole de Dieu.
C'était l'absolu, peu importe ce que n'importe qui d'autre disait, ce que la science disait. Il n'y a pas de pluie là-haut. Nous pouvons atteindre la lune avec nos instruments. Il n'y a pas de pluie là-bas. Comment pourrait-il y avoir de la pluie qui tombe? Si Dieu a dit qu'il tomberait de la pluie, Dieu peut mettre de la pluie dans les cieux, s'il l'a dit. Noé vaquait à ses occupations, serein, et il préparait une arche pour le salut des gens. En effet, il y avait un absolu qui avait été donné aux gens. Ils seraient sauvés s'ils suivaient la voie pourvue par Dieu. C'est absolu. Alors parfois, après que nous avons accepté l'absolu, j'aimerais dire ceci à cause des parents de ces enfants, ce que je veux vous dire dans un instant. Maintenant, si, parfois, quand nous l'avons accepté, nous sommes mis à l'épreuve pour voir si nous y croyons vraiment. Dieu fait généralement cela. Et Dieu agit. Il ne peut pas changer son programme, parce que sa parole, c'est lui-même. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, c'est toujours Dieu. Quand il est appelé sur une scène pour agir, la décision qu'il prend, il doit toujours s'en tenir à cette décision. Il ne peut pas la changer, parce qu'il est infini. En effet, moi, je peux changer ma décision. Vous le pouvez, parce que nous sommes limités. Par conséquent, nous commettons des erreurs. Mais Dieu ne peut pas changer sa décision, parce qu'il est infini. Et sa décision est parfaite. Toujours. Il ne peut pas dire, je me suis trompé ici, et je vais changer ma décision, parce que ça montrerait que Dieu peut changer. Et Dieu ne peut pas changer, et sa parole ne peut pas changer non plus. Il est le même, toujours. Alors Dieu a mis Noé à l'épreuve, après qu'il a accepté son absolu. Noé est entré dans l'arche. Dieu a fermé la porte derrière lui. Ils ont sans doute dit, maintenant, demain matin, il y aura des nuages noirs, et il y aura du tonnerre et des éclairs, et la pluie tombera. Mais vous savez, le lendemain, le soleil s'est levé, toujours aussi éclatant. J'imagine que les croyants frontaliers ont dit, nous allons aller là-bas. Le vieil homme avait peut-être raison à ce sujet. Alors, peut-être que la science avait tort, qu'il pourrait y avoir de la pluie là-haut. Mais souvenez-vous, il n'avait jamais plu. Mais le deuxième jour, le soleil brillait toujours autant. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et même jusqu'au septième jour. Mais Noé était monté à l'étage supérieur pour pouvoir observer les cieux. Et ce septième matin, quand est arrivée l'heure où les gens avaient refusé l'absolu de Dieu, sa voie pourvue pour le salut, pour sauver la vie des gens, la pluie s'est mise à tomber, et les égouts se sont remplis, et le bateau s'est mis à monter, et il a conduit Noé et les autres en lieu sûr. Bien sûr, parce qu'ils mettaient leur confiance dans la parole de Dieu, l'absolu, la parole de la promesse de Dieu. Peu importe combien cela semble terrible, et combien cela devient sombre, croyez quand même à votre absolu. Moïse, eh bien, il avait essayé de sauver la vie de ces pauvres Hébreux. Et ils étaient presque aussi mal en point, ou tout aussi mal en point que ces deux enfants que nous essayons de sauver ce soir. C'étaient des esclaves, et ils les tuaient au hasard, quand ils le voulaient. Et Moïse a senti dans son cœur que ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors il a essayé de le faire par l'instruction. Il a essayé de le faire par ses propres efforts. Et il s'est rendu compte qu'il avait lamentablement échoué. Il a lui-même fait quelque chose qui n'était pas juste, parce qu'il a ôté la vie à un autre homme. Et ce n'était pas une chose juste. Ensuite, il est allé dans le désert, et il y est resté pendant 40 ans. Mais un jour, il gardait les brebis derrière le désert. Il y avait une lumière dans un buisson. Quand Moïse s'est approché de cette lumière, la voix de Dieu lui a parlé de cette colonne de feu qui se trouvait là, dans ce buisson. Et cette voix dit, « Moïse, Moïse !» Et il a dit, « Me voici, Seigneur !» Et il a dit, « Ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. » J'ai entendu les gémissements de mon peuple. J'ai entendu leur réunion de prière. Je me suis souvenu que je leur ai fait une promesse. Oh, cela devrait enflammer le cœur des croyants chrétiens ce soir. Je suis Dieu. Je me souviens que je l'ai promis. Comme cette voix était scripturaire. Et il a dit, « Moïse, je t'envoie là-bas pour les délivrer. »
Et Moïse, bien entendu, comme je l'ai dit au début, quand on prend cet absolu de Dieu, cela fait faire des choses qui sont, parfois ridicules aux yeux des gens. Pouvez-vous imaginer ça? Un homme qui avait fui les Égyptiens, et le lendemain matin, après avoir vu cet absolu, cette parole de Dieu lui a parlé, un témoignage indéniable, parce que c'était la parole. La promesse était là, et la confirmation du grand Dieu de la création, de ce qu'il a accompli, un miracle en présence de Moïse. Il a démontré qu'il était un Dieu de création. Et Moïse, le lendemain matin, a pris sa femme et l'a assise sur un mulet, avec l'enfant sur sa hanche. Et cet homme de 80 ans, la barbe qui lui descendait jusqu'à la ceinture, le crâne chauve qui luisait, un bâton tordu à la main, il descend en Égypte en poussant des cris à plein poumon. Où vas-tu, Moïse? Je descends en Égypte pour prendre le contrôle. Prendre le contrôle? Une invasion par un seul homme. Pourquoi? Il avait un absolu. Il avait quelque chose. Il avait la parole de Dieu sur laquelle il pouvait s'appuyer. Un homme de 80 ans avec un mulet et un bâton à la main. C'est tout ce qu'il avait. C'est comme une invasion par un seul homme en Russie aujourd'hui. Mais il est descendu et a pris le contrôle parce qu'il avait un absolu. Il avait parlé à Dieu. Il avait entendu la voix de Dieu. Et ce qu'il y a, c'est qu'il a réussi. C'est vrai. Pourquoi? Cela l'a accompagné tous les jours de sa vie. C'était un absolu. Aucun homme n'a le droit de monter aux chairs pour prêcher l'Évangile, à moins d'avoir lui-même foulé ces sables sacrés, où aucun agnostique ni aucun incroyant ne pourra jamais déprécier par ses explications le surnaturel de Dieu. Jésus n'a pas permis à ses disciples de prêcher, peu importe combien ils le connaissaient bien. Ils devaient aller dans la ville de Jérusalem, attendre là, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Il faut qu'ils aient cette expérience-là. Moïse, sachant qu'il était prophète, savait qu'il avait été suscité dans ce but, mais sans ce contact personnel, cet absolu, quelque chose qui lui prouvait que lorsqu'il descendrait là-bas, il allait obtenir la délivrance de ces gens. Il n'a plus jamais été le même. Il est allé là-bas parce qu'il avait l'absolu. Et il a fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Il n'y avait aucune crainte dans son cœur quand il a jeté les serpents ou les verges et qu'elles se sont transformées en serpents. Et les imitateurs charnels sont arrivés avec leur jour de ministère. Ils ont jeté les leurs par terre et ont fait la même chose. Moïse avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Il n'avait rien d'autre à faire que de rester tranquille et de voir la gloire de Dieu. Puis, nous voyons que Dieu a pris son serpent et qu'il a dévoré les autres. C'est comme ça que ça se passe. Il était certain que le Dieu qui pouvait lui dire de faire ceci pouvait prendre soin de lui dans cette mauvaise situation. Ne pouvons-nous pas ce soir, sur la base de ce jeune homme qui a donné son cœur à Christ, nous en tenir à cet absolu? Dieu peut rendre possible les choses impossibles. Il peut changer le cœur des juges. Pourquoi sautons-nous si frénétiquement sur d'autres choses? Prenons Dieu premièrement. Ramenez cela à la promesse. Dieu l'a promis qu'il le ferait. Alors souvenez-vous, Moïse a toujours été une personne différente parce qu'il a pris la parole de Dieu et qu'il y a cru. Et il avait une promesse qui lui avait été confirmée. Combien pourrions-nous en mentionner? Nous n'avons pas le temps. En écrivant une note aujourd'hui, j'écrivais ici au sujet de Daniel que c'était une peine capitale pour lui de prier tout autre Dieu. Mais il avait été en rapport avec Dieu et il savait que Dieu était capable de prendre soin de lui. Les enfants hébreux, on allait les jeter dans une fournaise ardente et ils seraient consumés par la chaleur. La fournaise avait été chauffée 7 fois plus qu'elle ne l'avait jamais été. Ces enfants hébreux croyaient Dieu. Ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise. Pourquoi? Ils avaient eu un absolu. Ils avaient la parole de Dieu. Et le Dieu qui a pu délivrer ces enfants hébreux de la cellule des condamnés à mort, d'une fournaise ardente, à combien plus forte raison peut-il délivrer ce jeune garçon juif ici, qui se trouve là-bas, dans une cellule de condamnés à mort? À combien plus forte raison est-il? Et il est toujours le même Dieu, Jéhovah, qu'il a toujours été. Nous, comme l'apôtre Paul, nous pouvons nous rendre compte que ce même Dieu vit aujourd'hui, hier, aujourd'hui
est éternellement le même. Alors les chrétiens peuvent tenir la main immuable de Dieu et changer toute la situation. La prière change les choses. C'est ce que nous voulons faire. Que pouvons-nous dire au sujet de Josué? Comment va-t-il traverser le Jourdain? Il semble que Dieu était un étrange militaire, en plein mois d'avril, quand le niveau de l'eau était haut comme ça. Mais il a dit à Josué, « Prends l'arche et va de l'avant. » C'est tout ce qu'il avait à faire. Dieu a fait reculer le Jourdain et fait un chemin de terre sèche. Et ils ont traversé et ont été délivrés. Ce que c'était. Ce n'est pas étonnant que Josué ait dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Comme David, ce grand patriarche, comme nous aimerions parler de lui, nous n'avons pas le temps. Mais, et bien des fois, comme nous avons entendu quelqu'un, il y a quelques instants, parler de David et de son péché. Mais quand tout cela a été pardonné, et quand il s'apprêtait à aller au combat, et nous appelons ça dans le monde une situation difficile, et que l'opposition était forte, David était couché là, sous l'arbre, et il passait un moment pénible, jusqu'à ce qu'il entende le bruit passer dans les mûriers. Alors là, c'était différent. David s'est levé et est allé de l'avant parce qu'il avait un absolu. Il savait que c'était Dieu qui marchait devant lui. Ne pouvons-nous pas faire une prière de la foi qui enverra Dieu vers ce comité de probation là-bas? Bien sûr que nous le pouvons. Nous croyons que nous le pouvons. Si nous nous appuyons sur cet absolu, comme Abraham appelait les choses qui n'étaient point comme celles étaient, parce qu'il avait une promesse absolue de Dieu, que Dieu allait lui donner un enfant par Sarah. Et alors qu'elle avait 100 ans, c'était lui plutôt, et qu'elle en avait 90, il ne douta toujours pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, donnant la louange à Dieu. Et nous prétendons être les enfants d'Abraham. Alors que la Bible a été écrite depuis l'époque d'Abraham, et tous les témoins que nous avons eus dans les époques passées, attestant que Jéhovah tient sa parole, que Christ est le Fils de Dieu. Il est le médiateur entre l'homme et Dieu, et il n'y a aucun autre médiateur que lui. Et il a promis, si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Et nous prétendons être les enfants d'Abraham. Alors que Abraham appelait les choses qui étaient comme si elles n'étaient pas, parce qu'il croyait Dieu. Absolument, je le crois de tout mon cœur. La vie de Paul, centrée sur Christ, était son absolu. Ça l'a attaché. Christ était l'absolu de la résurrection, comme nous le lisons ici. Il a dit, Dieu a promis avec serment à David qu'il n'abandonnerait pas son âme dans le séjour des morts. Un serment, c'est la fin de toute contestation. Et il a juré qu'il n'abandonnerait pas son âme dans le séjour des morts, mais qu'il le ressusciterait. C'est pourquoi il a fait confiance à Dieu et il a été crucifié. Il est mort et ressuscité et est monté au ciel parce qu'il a cru Dieu. Alors qu'il a donné un exemple, à combien plus forte raison pouvons-nous prendre l'absolu? Si Christ a pu le prendre sur la base de cette seule promesse-là, à combien plus forte raison pouvons-nous le prendre alors que nous avons des milliers de promesses? Et avec le sang de Jésus-Christ, qui est là pour purifier notre chemin et nous faire traverser ce grand abîme du péché qui nous séparait, cette incrédulité qui nous séparait de Dieu et nous amener directement dans sa présence pour lui parler. Cela ne pourrait pas être plus glorieux. Oui, nous devons avoir un absolu. Je pense à quelqu'un en ce moment. En terminant, ce serait George Washington. Quand l'Amérique était jeune et que nous luttions pour la vie de cette grande nation que nous avons, George Washington était un chrétien, il était un croyant. Et là-bas, à Valley Forge, on m'a dit que les soldats américains qu'environ le tiers d'entre eux avaient des chaussures aux pieds. Et l'hiver était froid, il faisait bien au-dessous de zéro. La rivière était gelée et débordait. Les Britanniques étaient de l'autre côté. Et la vie de cette petite nation était en jeu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était un chrétien. Il est sorti pendant la nuit et s'est agenouillé dans la neige. Et il a prié, si bien qu'il était trempé jusqu'à la ceinture à cause de la neige. Il est resté là et a prié jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'absolu, la réponse de Dieu, que Dieu allait lui donner la victoire. Et le lendemain, Valley Forge n'était plus un problème pour lui. Il a traversé le Delaware. Il s'est frayé un chemin à travers la glace, avec des soldats à moitié vêtus,
transi de froid, les pieds nus sur le sol, dans la neige. Et il l'a prise, alors que 3 balles de carabine ont traversé son manteau. Pourquoi? Il avait confiance en l'absolu d'une prière exaucée. Amen. L'histoire même de notre nation est fondée sur une telle chose. Qu'est-ce qui se passe avec les gens aujourd'hui qui prétendent être chrétiens? Pourquoi sommes-nous troublés en une heure comme celle-ci? Ne soyons pas troublés, soyons des soldats. Oui, monsieur, il a prié jusqu'à ce qu'il obtienne cette réponse. Après ça, aucune rivière couverte de nuages, ni des soldats aux pieds nus, quelles que soient les circonstances, il pouvait la prendre, parce que Dieu l'avait dit. Une balle tirée d'une carabine ennemie ne pouvait même pas le tuer. Certainement. Pourquoi? Il avait eu une réunion de prière. Il a reçu la réponse. Comme c'était bien un soir, quand l'apôtre Pierre était dans la prison et ils allaient le tuer le lendemain matin. Il allait mourir condamné à la peine capitale, comme ce à quoi fait face ce petit juif maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose que ce que nous, ici, à Houston, nous essayons de faire. Ils ont organisé une réunion de prière dans la maison de Jean-Marc. Pendant qu'ils priaient, l'ange du Seigneur est allé à la prison, a ouvert les barreaux de la prison et a ouvert les portes. Et en plus de tout cela, il a conduit Pierre à l'extérieur et ce dernier s'est rendu directement à la réunion de prière. Je crois que ce même Dieu est vivant ce soir. S'il n'est pas le même Dieu, alors il y a quelque chose qui cloche, certainement. Comment cela s'est-il produit? Par une réunion de prière, par des chrétiens fidèles qui croyaient, et qui croyaient que Dieu délivrerait leurs frères de la peine capitale. C'étaient des chrétiens qui sont restés toute la nuit et se sont prosternés face contre terre, et ils ont réclamé ces choses à grands cris et ont prié. Comme j'ai entendu l'un des prédicateurs tout à l'heure dire qu'il allait réclamer ces choses à grands cris toute la nuit. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens laissent tomber. Ils deviennent fatigués, ils ont sommeil. Ils ne peuvent même pas rester assis pendant un service de 10 minutes à peine. Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous aimez Dieu, eh bien, nous devrions être à l'œuvre. Ce devrait être nos espoirs, nos désirs. Ça devrait l'être. Tout ce qui est en nous devrait être dans l'amour de Christ. Amen. Nous restons là, tellement paresseux. Nous restons là, tellement indifférents, alors que le monde se meurt sous nos pieds. C'est vrai, des hommes, leur vie s'éteint sans Dieu, et nous restons là, tellement indifférents à ce sujet. Tant que nous appartenons à l'Église, c'est tout ce qui fera la différence, selon nous. Je parlais de la venue de Christ il y a quelques semaines, dans une certaine église. Et après, quelqu'un est venu me voir à l'arrière de l'église, et il a dit, « Frère Branham, vous faites complètement paniquer les gens. » J'ai dit, « Pourquoi est-ce que je ferais ça ?» Il a dit, « Eh bien, vous parlez de la venue de Christ. Je ne veux pas entendre de telles choses. J'ai ici un petit garçon que je dois élever. J'ai une fille à l'école. » Oh, j'ai dit, la venue de Christ est la chose la plus glorieuse à laquelle je puisse penser. Certainement. Voyez, la Bible dit, tous ceux qui aiment son avènement. Oh, que vienne un jour où ce vieux corps mortel revêtira l'immortalité et cette maison de pestiférés dans laquelle je vis sera changée en un instant, en un clin d'œil. Et un corps semblable à son corps glorieux. Cela devrait être le désir du cœur de l'Église. Chaque homme et chaque femme devraient être en feu, prêcher dans les rues et partout ailleurs pour essayer d'amener des âmes au salut. Certainement. Je me demande si nous nous sommes vraiment attachés à cet absolu auquel nous prétendons être attachés. Regardons-nous la bonne étoile du matin. Si nous nous confions seulement dans notre Église et dans notre dénomination, dans notre affiliation, alors que le monde change, il change avec ces choses, il tourne sans cesse. Mais il y a une étoile qui ne change jamais. Il y a une chose qui ne peut jamais changer, c'est Dieu. Dieu ne peut pas changer. Sa parole ne peut pas changer. Sa Bible ne peut pas changer. Et si un homme est né de l'Esprit de Dieu, avec Christ en lui, il ponctue chaque promesse d'un Amen. C'est vrai, certainement. Oh, bien sûr, une réunion de prière, c'est ce dont nous avons besoin. Nous devons être chrétiens. Tous les chrétiens doivent utiliser ce même absolu, la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'encre du chrétien. Jésus a dit dans sa parole, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous pouvez demander ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Pensez-y,
Qu'est-ce que vous voudriez de plus que cet absolu? En quoi pourriez-vous avoir plus confiance qu'en quelque chose comme ça? Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Demandez à Dieu d'agir en touchant le cœur de ce juge ou de ce comité de probation et de faire sortir ce jeune homme de cette cellule de condamnés à mort. Si nous le demandons avec foi, en croyant, dans ces réunions de prière, nous l'obtiendrons. C'est comme ça que je crois à Dieu. Et la foi que j'ai en Dieu, c'est pour ça que je suis ici ce soir. C'est pour ça que j'ai annulé quelque chose d'autre et que je suis venu ici. Je dois faire des centaines de kilomètres en voiture ce soir pour retourner à Tucson, dans l'Arizona, parce que je suis venu unir ma foi à la vôtre. C'est un homme, c'est une âme qui se trouve là-bas. C'est quelqu'un qui est dans le besoin. Et nous, les chrétiens, nous devons prendre conscience d'une réalité, de la vraie foi authentique. Attachez cela à la parole de Dieu et plaidez pour cette promesse. Oui, monsieur, oh là là, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Et aussi, si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble et prie, alors je l'exaucerai des cieux. La réunion de prière, c'est ça. Je crois dans le fait de parler à des avocats et parler à des hommes de loi ou à des juges ou à des comités de probation ou quoi encore. C'est très bien. Mais frères, si votre espérance n'est pas attachée à autre chose qu'aux hommes charnels de l'esprit, ou l'esprit des hommes plutôt, vous serez certainement très déçus. Mais si vous pouvez attacher votre foi à un point tel que vous savez et que vous restez là et que vous priez jusqu'à ce que Dieu réponde, et vous savez que vous avez obtenu cela dans votre cœur, quelque chose va se passer. J'ai vu des morts ressusciter du salon mortuaire. J'ai vu les yeux des aveugles s'ouvrir, les oreilles des sourds s'ouvrir. J'ai vu des cas accablés par le cancer, souffrant de sarcome, de cancer, de lèpre, être guéris par la puissance du Dieu Tout-Puissant. En effet, ils avaient la foi pour croire que ce Dieu qui avait fait la promesse serait capable de tenir sa promesse. C'est la foi réelle, authentique, comme celle d'Abraham. Attachez-vous à ça, restez là et priez. Il ne s'agit pas de simplement s'agenouiller et « Oh Dieu, délivre le pauvre petit et renvoie-le à la maison ». Nous aimerions tous ça, mais restons là jusqu'à ce que quelque chose se soit produit. Oh, quand quelque chose se sera produit, alors cette assurance pourrait descendre parmi ces petites poignées de gens assis dans cette salle, ici, ce soir. Il pourrait descendre parmi nous ici même, assez de foi et de puissance de Dieu. Si nous pouvions prier jusqu'à exaucement, jusqu'à ce que nous atteignions cette ligne d'arrivée, jusqu'à ce que cet absolu descende, cette même colonne de feu, qui a été photographié ici, à Houston, par l'appareil photo de Ted Kipperman, il y a 12 ans. Il est ici ce soir, tout aussi grand qu'il l'était à ce moment-là, pour délivrer ce garçon, pourvu que nous le croyons, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je le crois de tout mon cœur. C'est pourquoi je suis ici pour offrir ma prière avec vous tous, afin que Dieu épargne leur vie. Alors, si vous pouviez prier jusqu'à exaucement, jusqu'à ce que vous receviez une réponse, que vous receviez l'assurance, comme Washington l'avait, comme Jean-Marc l'avait, comme Daniel l'avait, comme Moïse l'avait, jusqu'à ce que vous ayez un absolu, quelque chose auquel vous savez que vous pouvez vous ancrer. Alors, sur cet absolu, je bâtirai mon Église. Et tous les tribunaux du pays ne peuvent pas s'y opposer. C'est vrai. Sur cela, le Dieu même qui a pu prendre un petit juif au nez crochu comme Paul, en colère, et qui s'en allait là-bas pour faire mourir tous les chrétiens en les condamnant à la peine capitale, et qu'il a pu le changer et faire de lui un chrétien aimable. Ce même Dieu vit ce soir. Il peut changer la loi en grâce chaque fois qu'il a l'idée de le faire. Alléluia! Vous allez me traiter d'exalté de toute façon. Alors, je suis aussi bien d'aller de l'avant avec ceci maintenant. Je crois ce Dieu-là. Amen. Oui, monsieur. Ensuite, Marc 11, 22. Quand vous avez prié jusqu'à exaucement, il a dit, en vérité, je vous le dis, ayez foi en Dieu. Je vous le dis, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, quand vous obtenez cet absolu, quand vous êtes loin de cet esprit, qui est au-delà de tout contrôle scientifique, tout là-bas, avant qu'il y ait un atome ou une molécule, celui qui a tout créé par la parole, quand votre âme est ancrée à cela, rien ne peut l'arrêter. C'est vrai.
Dites à cette montagne, ôte-toi de là, et ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera. Vous le verrez s'accomplir. Si ce n'est pas là un absolu sur lequel s'appuyer, certainement, ça l'est. C'est vrai, un absolu. Or, la nation a l'absolu. Votre vie de famille a un absolu. Partout, si on veut accomplir quoi que ce soit, il faut qu'il y ait un absolu. Nous apprécions cet avocat. Nous apprécions, tous les autres hommes. Cet excellent aumônier, ici, de la Californie. Et quel merveilleux message. Et notre frère, qui a essayé de récolter l'argent et tout, pour essayer d'aider cette pauvre femme. Et ses enfants, pour les délivrer. C'est très bien, nous apprécions ça, et je suis pour ça. Mais il y a une chose au-delà de cela, mes amis. Alors que nous terminons cette réunion ce soir, nous devons attacher cela à un absolu, une réunion de prière devant Dieu, qui enverra la délivrance par le même Dieu Jéhovah. Il est tout autant Dieu ce soir qu'il l'était alors. Alléluia. Le croyez-vous? Alors, levons-nous et ce soir, faisons une réunion de prière ici, jusqu'à ce qu'un absolu se produise. Levons les mains devant Dieu, priez jusqu'à ce que vous fassiez mouche, jusqu'à ce qu'un absolu descende dans votre cœur. Seigneur Dieu, envoie ton Saint-Esprit là-bas, et envoie et libère ces enfants là-bas, Seigneur. Ils se trouvent là-bas, dans les régions des ombres de la mort. Quelque chose est sur le point d'arriver, Seigneur. Et nous prions que le feu s'allumera par ces réunions de prière. Je te crois, Seigneur. Je l'accepte. Et je crois que tu délivreras ces enfants. Accorde-le, Dieu Tout-Puissant. Nous, ton Église, nous le demandons par Jésus-Christ. Amen.